Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Enchaîné, délogé, attaqué. Pour clôturer l'année 2016 avec votre artiste Olivier Kalabasi Miswanga, autrement dit, El Phénomène Mtoto Amani. Délogé, attaqué. Na décembre Mali les Alarawa, na Montréal na Canada, mais biso soko to chauffer. Pour lui gaba chaud chaud. Le 17 décembre 2016, à partir de 18h, na théâtre de Jardin. Avec GFAC Production. Et sa célébration africaine gospel. Édition 2016. Donc, Mali les Ozala, Nandimité, peut-être Libanda, mais Nakati, chaud na chaud. Donc, rendez-vous à ne pas manquer le 17 décembre pour la première fois, le frère Olivier Kalabasi, Nakati à Canada, à Montréal. Et dit, nous avons déjà en direct, nous avons déjà présent. Nous n'avons pas mon labine à suivre. Bon baiser. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Shalom Nabana Nzambe nyonso ba mesana kolanda biso à travers site nabino oyo bolingaka mingi www.espacechrétienne.com. Et longola ser nabino Cynthia Senga na émission nabino les temps dédiés. Lelo na émission na biso toyambi moko ya basali na Nzambe ya mboka na biso à qui j'ai dit bonjour papa. Bonjour ma fille. Merci papa. Mingi bazolandao ngai na ebio mais ebele ba ebiote. Okoki ko présenter pour batunyo so bazolandao de partout au monde entier. Bye bye. Ok, moi c'est le pasteur Richard Kalonji. Je suis le pasteur responsable de l'église Jésus-Christ le Rédempteur, dont le siège se trouve à Kinshasa, dans la commune de Lemba, sur l'avenue Bypass, 13 300 à Rigini. Et notre assemblée se trouve juste côte à côte avec la résidence de M. Mungulu Diaka pour ceux qui ont déjà été à Kinshasa. Je dirige une grande communauté qui est installée suffisamment ici à Kinshasa, dans les périphéries de Kinshasa, particulièrement sur le plateau de Bateke. Nous avons une église à Mbujimaï, nous avons une église à Luanda et nous sommes en train de travailler aussi comme missionnaires dans le monde, particulièrement aux États-Unis et au Canada. Oui, merci. On est qui présentation à Papa Nabiso, qui est si canyon sur l'église, il y a pasteur Richard Kalonjazali. Si je comprends bien, Papa Nabiso, c'est bien vous les responsables numéro 1? C'est moi le responsable numéro 1 et les pasteurs qui dirigent toutes ces églises ont été formés par moi. Je suis leur coach, je suis leur père spirituel et j'ai oublié que nous avons une église à Pretoria en Afrique du Sud qui fonctionne sous le label de JCR, Jésus-Christ le Rédempteur. Ah oui, on a qui détail de l'église, il y a Papa Nabiso. Donc c'est bien lui le numéro 1. Et Papa Nabiso, êtes-vous marié, père de combien d'enfants? Je suis marié et père de 2 enfants, marié à la sœur Kankou Toussekou Kalonji Christine. Et je suis père de 2 filles, Sedna Kalonji et Orette Kalonji. Oui, merci. On a beaucoup de détails à vie à Papa Nabiso. Et Papa Nabiso, tu as dit que malgré le numéro 1, il y a des paroisses qui quand même qui enseigné quelque part et puis au ministère no histoire nanga ezali exceptionnelle parce que moi je suis sorti de l'église catholique, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, c'est là que j'ai vu la lumière et quand j'ai commencé à partager avec mon prêtre qui est déjà mort, paix à son âme, quand j'ai commencé à partager avec lui sur les choses que je voyais dans les Écritures qui n'étaient pas appliquées chez nous, à l'Église catholique, dans les temps, vraiment il y a une contradiction entre moi et lui. C'est alors que je me suis décidé
de pouvoir sortir de là. Et c'était sur l'orientation du Saint-Esprit. Alors je suis parmi les premiers pionniers du vent du Saint-Esprit vers les années 1976. C'est en ce moment-là que j'ai reçu le Seigneur et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à faire des expériences avec le Saint-Esprit. Et plusieurs années après, j'ai dû me former, j'ai dû faire des cours par correspondance. Et j'ai été ordonné, consacré, serviteur de Dieu quelques années après. Oui, papa, si je comprends bien, en 1996, donc ça fait déjà 20 ans. Dans 20 ans... 1976. 1976, waouh, et belé wapi. Maintenant, dans temps nous sommes bima no pas prêtre coach no et père spirituel azate à part ndongo bima pas prêtre catholique. Bon, quand nous sommes sortis, il n'y avait pas encore des églises de réveil. C'était très difficile d'avoir un coach. Sur le plan spirituel, nous avons fait des expériences surnaturelles directement avec le Saint-Esprit, mais par rapport à la déontologie ministérielle, les écritures, tout ça, nous nous sommes formés comme autodidactes, d'abord avec le Campus pour Christ. C'est un grand ministère qui nous a aidés au début de notre ministère, comment présenter Christ et comment organiser les groupes de prière en ce moment-là. Donc c'est le ministère qui m'a coaché. Et là, je ne peux pas parler d'un homme, d'un individu, mais c'est le ministère parce que parfois vous travaillez avec tel serviteur, parfois vous travaillez avec tel serviteur de Dieu. Donc, je peux dire que mon coach, c'est le ministère du Campus pour Christ, ministère international du Campus pour Christ. Oui, merci, pasteur Richard Kalonji, Abima Nae Bongo. Non seulement qu'il a comme pasteur, il a attendu quand même. Attendu le ministère, on a aidé le lot à pasteur. Sans plus tarder, tout côté dans ce jeune abisso, si jeune abisso ali le lot est ali important si a gêne, important si a kokila. Et papa n'a besoin de l'eau à couper sa détail non bien couper sa importance non et papa pour la définition gémo gêné et l'action ni ko gêné ko qui la l'action ni jeûner veut dire s'abstenir de manger et de boire pour des raisons spirituelles. Voilà en grande ligne. S'abstenir de manger et de boire pour des raisons spirituelles. Donc quelqu'un qui voudra faire des expériences spirituelles peut s'abstenir de manger et de boire. Oui, merci. On a qui définition et à gêner. Et maintenant, papa, quand est-ce que tu as gêné? Jeûne, pour être beaucoup plus explicite, je vais énumérer à peu près 4 ou 5 raisons pour lesquelles un homme peut jeûner en me référant aux Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu les gens jeûner chaque fois qu'ils étaient dans les problèmes. Nous avons vu aussi les gens jeûner avant de s'engager dans des grandes activités spirituelles. On veut rencontrer le Seigneur leur dit « Abstenez-vous de manger et de boire pendant autant de jours, consacrez-vous dans la prière et tel jour venez à ma rencontre. » Donc, premièrement, on jeûne quand on est dans des difficultés. Deuxièmement, on jeûne, on se prépare pour rencontrer le Seigneur. Et nous avons vu aussi les gens jeûner avant qu'ils ne viennent pour être consacrés au service ministériel ou au sacerdoce. Et cela s'est fait aussi dans le Nouveau Testament. Peut-être vous me donnerez l'occasion de donner aux enfants de Dieu tous ces détails en lisant dans les Écritures. Par exemple, quand il a fallu choisir Paul et Barnabas, la Bible dit que les ministres de Dieu qui étaient en prière et en jeûne ont prié et jeûné, et Dieu leur a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas parce que je les ai appelés pour un grand travail. » Et la Bible souligne qu'après avoir jeûné et prié, on leur a imposé les mains et on les a laissés partir. Donc, on peut jeûner, prier, avant de prendre des grandes responsabilités dans les sacerdoces ou dans le ministère. Et nous voyons aussi Jésus qui, avant de commencer son ministère terrestre, il a jeûné pendant 40 jours. Nous avons vu Moïse qui voulait rencontrer Dieu
jeûner aussi 40 jours dans la présence de Dieu. Donc, on jeûne dans des difficultés, on jeûne quand on doit accéder au ministère, à un grand service sacerdotal, on jeûne quand on veut entrer en contact avec Dieu et on jeûne aussi pour se rendre disponible au Saint-Esprit. Vous voulez vivre la puissance du Saint-Esprit, il faut de temps en temps se retirer dans des jeûnes pour solliciter la visitation du Saint-Esprit. Oui, papa, merci, mais nabatu nyonso yo tangi wana ba gênant na ba Bible ba partout wana bazaka ba lévite. Donc na moment na biso mutakoko gêner zaka binonde parmi les 5 ministères ba pasteur ba prophète bino kanen poser en droit au génie. Non non. Le jeûne c'était une pratique ordinaire de tous les croyants de l'Ancien Testament. Mais Bible en mo ezolo ba que tout ce que nous demandons en prière tondi maketo zion et non que tout ce que nous demandons en gênant. Je sais pas papa. Bon, kaka Bible moko wana lokolo yebi yango, kaka Bible moko wana ezola kisabiso, bantoma bakei kobengana molimo na mbindo, bakokite, bazonge pa Jésus balobi, mais ndenge nini tobengani démon wana akeite. Jésus leur dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et maintenant papa c'est que il faut tout généralement ba problème à minene ya mikiete. Non, il y a des grands secrets dans le jeûne. Lesquels alors? Le jeûne a beaucoup de bénéfices pour la vie d'un chrétien. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de jeûner fait un exercice spirituel sur son corps. Il est en train d'assujettir son corps physique afin que celui-ci ne puisse pas dominer l'homme intérieur. Car celui qui jeûne, qui prie beaucoup, il est en train de maîtriser les désirs charnels. Il deviendra un vase d'honneur que Dieu va utiliser. Donc, on doit jeûner pour exercer une autorité spirituelle sur son corps, assujettir son corps et l'empêcher de vivre selon les convoitises de ce siècle. Et notre avantage pour un enfant de Dieu, il ne faut pas attendre qu'un démon vous attaque pour jeûner afin de les chasser. Il faut être prêt, compte tenu des défis que vous avez dans la vie. Vous avez tout intérêt de temps en temps de prier et de jeûner pour être au point sur le plan spirituel. Et cela va vous permettre de faire face à n'importe quel démon, car le démon, quand il veut venir vous attaquer, il ne vous avertit pas. Mais papa, le lot, pasteur, comment on na makas. Au moins moi bana moi mike ba kangisi bango ba kotisi bango na chambre mo bazo gêner ba pesa bora blona pour moi bana mike bazo lela mais tellement que eza baloba ki en église bato bazo ndima rogene. Est-ce que papa ngana gêner dans la contre-cœur nzambe ka osalelanga? Non, le jeûne ne doit jamais être forcé. Le chrétien qui n'est pas enseigné sur le jeûne n'a pas intérêt de jeûner. Tenez. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont donnés sur la délivrance qui sont erronés. Quelqu'un qui vient dans l'église nouvellement, il vient voir un pasteur, il a des démons, il a des esprits mauvais. Et le pasteur lui dit, pour la délivrance, ça la 10 jours, ça la 20 jours. Non, le jeûne en lui-même ne chasse pas le démon. Quelqu'un qui est encore païen, même s'il jeûne pendant autant de jours, son jeûne ne peut pas chasser les démons. Qui peut jeûner? Ne peut jeûner que celui qui est né de nouveau. Car le jeûne, c'est un exercice spirituel qui permet aux chrétiens de se maintenir dans la présence de Dieu et d'être remplis de la puissance de Dieu pour agir sur le plan spirituel. Mais un païen qui n'est même pas encore converti, qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas la puissance de la croix, et vous lui dites il faut jeûner pendant 40 jours. Si après, par une simple coïncidence, après cette prière-là, il a sa délivrance, peut-être par la foi qu'il a, c'est quelqu'un qui croira que pour tout problème, tout ce qui compte, c'est les jeûnes, il n'aura jamais la foi fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour nous, quand quelqu'un vient pour la première fois, nous allons d'abord l'amener au Seigneur, qu'il soit d'abord converti. Il est converti, nous nous jeûnons à sa place, nous prions pour lui et il est délivré.
quand il est délivré, il est sauvé, nous lui apprenons comment faire le combat spirituel. Le combat spirituel ne veut pas dire chasser les démons. Le combat spirituel tel que défini dans le livre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10, il dit voilà les armes que vous devez porter afin de résister aux démons. Il ne dit pas afin de chasser les démons. Ce sont les chrétiens qui résistent maintenant aux attaques et aux assauts démoniaques. Alors quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, vous lui faites jeûner, il n'a pas Christ, comment il va chasser les démons? Il ne peut pas chasser les démons parce que Christ n'est pas en lui. La Bible dit, nous triomphons du monde parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lui n'a pas Christ en lui. Il jeûne. Quelle est la force qui va chasser? C'est le jeûne ou bien c'est Christ? Donc, le jeûne est bon pour ceux qui sont déjà sauvés, les enfants des dieux qui sont nés de nouveau et qui doivent être enseignés comment marcher avec le Saint-Esprit, comment garder la plénitude du Saint-Esprit dans des prières et jeûnes multipliés. Oui, merci papa, tu continuer là papa Nabiso. Mais papa, je peux naître de nouveau, mais na ligne na ko gêner te. On a ce que ça peut problème. Il faut qu'on a gêné le quoi déjà na botami ici qu'il faut qu'on a gêné. Na kopé sur raison mibale. Oui, sengeli au jeûner. Ya liboso. Quand tu deviens un enfant de Dieu, la Bible nous dit clairement que comme le monde a haï Jésus, le monde va haïr aussi ceux qui lui appartiennent. Donc, tu deviens un ennemi du diable, tu deviens la cible des démons et des sorciers. Oui. Donc, pour que tu puisses faire face à ce genre de combat sur le plan spirituel, il ne faut pas attendre que Baya ko attaquer yo. Il faut être prêt pour le combat. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pour que puissance et ensemble continue à se manifester en toi, dans la dimension yalikolo, il faut t'exercer dans le jeûne et prière. Et nous avons vu cela avec Jésus lui-même. Avant de commencer, il a sollicité la grâce et la puissance de Dieu dans le jeûne. Nous avons vu cela dans l'Ancien Testament, Moïse qui allait en présence de Dieu dans le jeûne. Et quand il descendait, son visage rayonnait parce qu'il a vécu dans la présence de Dieu. Donc le jeûne, c'est un exercice spirituel que chaque chrétien doit faire pour s'exercer à vivre dans la présence de Dieu et monter aussi de nouveau sur le plan spirituel. Ok, merci. Donc, papa n'a lobby des jeunes, c'est obligatoire pour les chrétiens. Tozoko baka émission na biso. Maintenant, papa n'a yeba. Combien de jours il faut gêner? Il n'y a pas un principe dans la Bible. Si Jésus avait fait que 40 jours et 40 nuits, donc on a 150. Ça ne pose pas de problème. Dans lesquels dans les soupers, ça sera à 40 jours, 40 nuits. Maintenant, on a 120, on a 150, et poser problème. Chacun de nous doit gêner selon ses capacités, en commençant par le chiffre 1. Si tu viens à peine de naître de nouveau et que tu dois faire cet exercice spirituel qui est le jeûne, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une concurrence. Commence d'abord par faire le petit jeûne de 6h à 18h. Ce qui au coquille, l'obi au sali de 6h à 6h. Ce qui au coquille au bakissi 2 jours. Prière na yo personnelle. Et zali ko dépendre na yo moko na oyo coquille ko sala. Et ce n'est pas une compétition qui est au atteindre record mokoboui. Ce qui est très important, moment ya jeûne. Ole qui c'est en présence ensemble, et la moment ya méditation de la parole, et la paix moment ya prière, que la moment ya obukani olembi ozokoka kolobate o nazana katina jeune. Oui, ezali ezali siko prière jeune collectif ou ezali organisé par l'église. L'église aussi doit savoir que les gens vont au travail, les gens vont à l'école. Les gens mangent bien ou mangent mal, il ne peut pas les donner de jeûnes de 7 jours, 10 jours, 20 jours. Il faut donner des jeûnes adaptés à la condition humaine des gens qui doivent jeûner.
Oui, merci. Boyokinde papa na biso qui clair. Nasi bo comprendre bino so bozola na biso na monde entier boyoki papa lobi jeune eza nango te ke fona sara 120 jours na mbala mona kokati. Yesu kuye moi sala 40 jours 40 nuits même eza pe na temps limite te. Oko banda malembe nde o comprendre na o gêner bien. Maintenant papa na ba nyonso balobaka ke ya ko gêner te. Yesu déjà gêna pour nae oyebisi bato wana balobaka lobana ni poto komi na suka émission na biso to komo manger presque na suka mo ya suka oyebisi ba nyonso balinga ko gêner te balobaka ke Jésus déjà avait gêné pour vous. Batwana bazoloba e bazana verset moko basapuyaka likolo nango pona koloba ke Jésus-Christ assis à jeûner pour nabiso. Eza na esika moko te o Jésus-Christ alobi que nasi na jeûner pour nabino. Mais a répondaka na mutuna moko. Batunaka ye na Jean et na Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Selon ce texte, Jésus a lobi lokola ngamoko nazana na bango tozo tambola na bango. Puissance eza ya kokende koluka musika te po eza na bango ngamoko yo ngai nzambo yo balukaka yeyo moye ba gêner ezate. Mais tango bakuboto la bango l'époux leur sera enlevé, c'est-à-dire quand je vais mourir en ce moment-là bakotika la ko jeûner. Et tozali komona yango dans les actes des apôtres, les apôtres ont jeûné. Paul dit Koutou Naba Corinthiens que vous saviez que j'étais au milieu de vous, exposé à des jeûnes multipliés. Na sala ba jeûne trop, na lingala ya bien. Donc, après la mort de Jésus, tous les chrétiens doivent jeûner. Oui, merci. Balanzambe nyonso bondo landa biso nansi boyoki ndenge papa lobi boyi. Ndenge toloba ke Jésus déjà a jeûné pour na biso ezaki aloba kango pa ba disciple ne parce que azaki na bango. Maintenant le quoi azala lisute biso nde to dans la droit ya ko jeûner donc eza obligatoire pour la balanzambe. To komi presque na souke émission na biso. Papa moi quelques salutations et puis adresse église et numéro ya téléphone. Merci. Notre église à Kinshasa, le siège se trouve sur Bypass, à côté de la résidence de Mongouloudiak, à Rigini, RDC. Et nous avons des extensions. L'une est à Kindele, l'autre est à Delvaux, toujours Jésus-Christ le Rédempteur. Je ne saurais pas donner toutes les adresses maintenant. L'une est à Kimbanseke, 2 sont à Kinkole et 7 sont sur le plateau de Bateke. Et quand vous arrivez, avant d'aller sur le plateau de Bateke, sur la route qui va à la ferme du président de notre République, à Kingakat, vous trouverez un bâtiment que nous avons construit là-bas. C'est écrit Ministère évangélique JCR. Et quand vous dépassez la ferme, il y a un autre bâtiment que nous avons construit dans le village Fou. Quand vous dépassez le village Fou, il y a beaucoup de villages là-bas devant. Donc nous sommes dans 8 villages sur le plateau de Bateke. Et nous sommes aussi à Luanda, en Angola. Nous sommes en Afrique du Sud, à Pretoria précisément. Et nous sommes aussi en Mbujimaï. Et je salue en passant le pasteur Persus Moussansa de Luanda. Je salue le pasteur Mukendi Valentin Mouval du Pretoria. Je salue le pasteur Daniel Chitea de Mbujimaï. Je salue tous les pasteurs de Kinshasa qui sont nombreux. Que Dieu vous bénisse et que tous les enfants de JCR soient aussi bénis partout au monde. Et je bénis mon fils spirituel qui a une grande église à Dallas, là où je vais travailler souvent comme missionnaire, qu'il soit aussi béni avec son église, Église internationale de Jésus-Christ ressuscité. Et je bénis mon ami, pasteur Olivier Shekina au Canada, là où je vais aussi souvent travailler comme missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup. Na baignoso balanda ki biso botika la ka branché na papa numéro de téléphone au PCT.
Okay. 00241, 243 plutôt. 089 51 52 511. Je peux reprendre 0... Plus 243. Oui, 89 51 52 511. Alors ce numéro, dès que vous sonnez, vous tomberez sur ma secrétaire. Elle pourra vous orienter comment m'atteindre parce que je ne suis pas toujours disponible compte tenu de ce que nous faisons comme travail et on se déplace aussi beaucoup. Il y a 2 fois où le téléphone est fermé, il y a aussi 2 fois où le téléphone est sur vibreur parce que je prêche, parce que je suis en train dans une réunion, mais son téléphone, elle ne ferme pas, elle vous dira comment me joindre à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci. Tokomi na suka émission na biso. Soki bomoni ba image malamu ezali bongo frère na biso les jeunes pangu. Na pesi mbote na sœur nanga merveille makina. Na sœur na biso Fifi Magonda o azolanda biso en direct ya Londres. Na pesi mbote na maman pasteur maman Tete Tonda. Na pesi mbote na frère na biso Djibril Decor. Na pesi mbote na pasteur na ngai Mimi Mampata. Sans oublier mon pasteur Pichou Apwa. Merci, restez branchés na www.espacechrétien.com. Bye bye, tokutani malasima. Enchaîné, délogé, attaqué. Bon. Pour clôturer l'année 2016 avec votre artiste Olivier Kalabasi Miswanga, autrement dit, El Phénomène Mtoto Amani. Délogé, attaqué. Bon. Na décembre Mali les Alarawa, na Montréal na Canada, mais biso soko to chauffer. Pour lui gaba chaud chaud. 17 décembre 2016, à partir de 18h, na théâtre de Jardin. Avec GFAC Production. Et sa célébration africaine gospel, édition 2016. Donc, Mali les Ozala, Nandimité, peut-être Libanda, mais la Kati, chaud na chaud. Donc rendez-vous à ne pas manquer le 17 décembre pour la première fois. Le frère Olivier Kalabasi, na Katia Canada, na Montréal. Et dit, nous avons déjà en direct, nous avons déjà présent. Nous avons pas mon à suivre. Bon baiser. Mbote bandeko nyonso bazolandanga comme eza Aimé Bossi Tempel naza parmi les responsables de décodeur Sepela TV. Alors, jour toujours remarqué mingi que ba frère bandeko na biso bazosala émission comment ebele na ba téléphone en Congo live na Facebook. Alors on s'est dit pourquoi ne pas contacter bandeko na biso to proposer bino bato o e bazana pour ça et au fond la chaîne de télévision. Et la studio et la kaka en ligne. Vous avez la possibilité, on a Sepela TV et Memilio Bino et Lokasika. Biso tout au que Sepela TV est pour la machine à Congo. À part Wanapé, toujours la chaîne de France, la chaîne de sport, il y a des dessins animés, la chaîne, il y a des films. Mais tout ça, il y a une option où il y a créé une chaîne de télévision. Awa, dans un studio, il y a Boss Brava. Caméraman, on l'a en place, comme tout ça, Awa. Dans le studio Oyo, exemple, ils ont Kitimi Balé, ils ont la lumière, ils ont 3 caméras, ils ont la place, il y a régie, ils ont un ordinateur. Donc, ils ont tout ce qu'il vous faut pour oser un studio. Alors, ceux qui ont parmi les options, les désirs, les rêves, ou un jour créer une chaîne de télévision, Oyo, on a décodé Sepela TV, dans le website, on a un téléphone, on a un portable, on a un ordinateur, on a un iPad et en plus on a un live na YouTube ou live na Facebook. Bon hésitez, bon contacter biso lelo. To yo cannabis to za basé à Londres pour na to o basé na Londres. Ceux qui vous intéressés, vous mettez la biso tout, bo ya awa, bo tala, to solo là, vous êtes les bienvenus. Notre porte est toujours ouverte. Vous bengi biso to zui rendez-vous et puis to laxabino to présenter biso bino studio na biso. Bato o pe baza libanda, c'est la même chose, vous êtes les très bienvenus. Mais ceux qui ont la capacité te ya oya,
on peut toujours discuter dans le téléphone, tu as un prix, et puis tu as un matos nyonso. Donc, tu as un service complet. Vous avez un matos nyonso complet, vous avez un service, vous avez un serveur, vous avez un bisomo copé maïle o et tout ça nango. Il y a que gérer chaîne de télévision, tu as un expertise comme ça. Yopé au banda chaîne de télévision parce que biso tout lebi que chaîne de télévision est vraiment rentable. Donc pour n'appeler ça bino plus d'explications de la rentabilité na bino, je vous prie de prendre contact avec biso. Numéro est 0044 7802 730 590. Numéro P, vous avez affiché wana. Bon, ils étaient sur WhatsApp, ils ont Viber, donc vous pouvez vous contacter tout sur là. Une fois de plus, comme vous avez aimé Bossit en peine, je vous remercie pour l'attente à Bino. Ciao.